Ushuaïa. Bonjour à tous et bienvenue chez Canada et Online TV. Je suis votre présentatrice Brenda Chilanda Kapuku. Nous allons parler d'un sujet très important aujourd'hui. Nous allons parler de la discrimination à l'église et sans plus tarder, nous recevons notre jeune artiste Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour ma sœur Brenda. Comment tu vas? Ça va bien. Je suis très contente de te voir. Moi aussi je suis content d'être ici. D'accord, donc aujourd'hui on va faire vraiment une petite discussion sur la discrimination dans l'église. Ce qui veut dire que comment est-ce que les musiciens mondains sont reçus en fait dans l'église. Oui. Alors là, comme première question, c'est est-ce que tu as déjà eu de la discrimination dans l'église? Oui, d'abord je vais préciser ces trucs-là avant de commencer, préciser cette chose-là. Cette émission est faite pas pour venir choquer nos frères et sœurs ou pasteurs à l'église, parce que bon, si je suis chrétien, comme tous les chrétiens, c'est juste que je fais la musique hors l'église, donc c'est pas vraiment pour déranger les âmes des chrétiens, c'est plutôt pour édifier, pour que ça nous aide, pour qu'on soit bien vu, quoi, donc voilà. D'accord, d'accord. Donc pour revenir à la question, est-ce que tu as déjà reçu de la haine ou de la colère envers ces gens-là parce que quand tu es allé à l'église, ils t'ont mis de côté ou ils t'ont fait asseoir en arrière pour pas qu'on puisse voir que Jérémy est là, sachant que Jérémy ne fait pas de la musique chrétienne? C'est pas vraiment la haine. La façon qu'on s'est vu nous autres, les musiciens hors l'église, ça choque un peu, ça fait mal, on arrive à l'église. Je parle pas forcément de mon église, je parle je suis allé dans plusieurs églises, les églises en général, on est vu un peu, on n'est pas bien accueilli. Ok, d'accord. On n'est pas bien accueilli à l'église. C'est comme si ce sont des démons qui rentrent dans l'église. D'accord. Donc si on te voit, on dit frère, on a des démons macaques, il faut vraiment on peut même pas s'approcher de nos sœurs parce qu'on est vu un peu bizarre. D'accord, d'accord. Et dans les groupes de chrétiens, par exemple, on sait qu'il y a 4 frères, 5 frères qui sont assis, qui discutent. Est-ce que tu es bien accueilli aussi dans ce genre de groupe-là ou bien tu es aussi mal vu encore là? Déjà, lorsqu'on parle des chrétiens puis mondains, on est déjà mal vu. D'accord. On est déjà mal vu. Un frère qui chante, admettons, qui chante la musique chrétienne, comme on dit, et puis on se croise quelque part, tu vas voir toujours, il y a une séparation entre nous et eux, tandis que pour moi, on fait que la musique. On fait que la musique, un être humain, ça reste un être humain. Exactement. Donc, voilà exactement. quoi. Il y a des histoires, j'ai des histoires. Est-ce que tu peux nous conter une histoire? Parce qu'on veut savoir parce qu'on veut empêcher, on veut arrêter ça en fait. C'est de pouvoir passer un message pour leur dire que non, écoutez, tel frère fait de la musique mondaine, mais c'est juste un talent qu'il est en train de développer. Ça ne veut pas dire que c'est un sorcier ou c'est quoi que ce soit. On veut vraiment briser cette chaîne-là. Donc, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter? Pour cette histoire, il y a une fois, parce que ma sœur c'est une chantre à l'église aussi. D'accord, on lui dit bonjour. Je rappelle aux gens que je suis membre à l'église Mangembo de Montréal. J'ai grandi là-bas, donc ma sœur chante là-bas. J'ai aussi chanté déjà là-bas, j'ai aussi joué à la batterie là-bas. Elles préparaient leur concert, puis j'étais invité comme pour superviser un peu leur répétition. Arrivé là-bas, j'ai rencontré un frère. Le frère aujourd'hui est devenu pasteur. Je le salue s'il va se reconnaître. Quoi. On lui dit bonjour. Bonjour mon frère, pasteur. Alors le frère en question, il était avec un autre frère qui venait hors du Canada. Je ne vais pas dire le pays pour pas que ça s'attaque direct. Quoi. Le frère m'a présenté au frère. Bon voilà, c'est notre frère Jérémy, un artiste. Comme tu le vois là, il marche avec 7 gardes du corps. Ah, et tu avais des gardes du corps avec toi? Justement, j'avais pas de gardes du corps. Je regardais tout autour de moi. Je demandais au frère comment tu... En tout cas, ça m'a pris du temps, ça m'a pris au moins quelques secondes pour que je réalise en fait ce qu'il voulait dire. Ok, et qu'est-ce qu'il voulait dire Pour lui, il voulait dire que bon voilà, comme je suis là, je marche peut-être avec 7 démons. Ah, d'accord, parce que lui, il s'est balancé, donc il a les lunettes pour voir alors, si on a des démons. Sincèrement, ça m'avait fait mal, ça m'avait travaillé, voir que nous autres, les artistes,
mondaine, on est vu comme étant des démons. Ça m'avait vraiment dérangé. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai cette histoire dans la tête. Ça me dérange encore. Ça me dérange encore parce que je sais que je ne suis pas un démon. Exactement. Et je ne marche pas avec des démons. J'ai pris, comme je venais de dire. Avant même d'y aller dans mes shows, monter au podium, je remets tout dans la main du Seigneur. Amen. C'est que les gens peut-être ne peuvent pas croire, mais s'il vous plaît, vous êtes comme tout le monde, exact. Et pour ajouter à ce que tu dis, je ne suis pas pasteur, pas du tout, mais je sais que le Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il a marché avec des gens imparfaits. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que l'Église sur terre est venue pour nous qui sommes vus comme des païens, et non pour des gens qui sont déjà parfaits. Et d'ailleurs, personne n'est parfait. Voilà, je demanderais qu'on nous donne au moins une place à l'Église, qu'on nous donne au moins une considération. Voilà, lorsqu'on vient, puis peut-être, si vous nous acceptez, vous allez nous récupérer parce qu'on est peut-être perdu, comme vous le dites, on est perdu. Peut-être on sera récupéré, mais lorsque vous nous rejetez de l'église, je ne sais pas comment vous allez récupérer les âmes perdues, tandis que dans l'église, ils ne sont pas accueillis. En tout cas, ce que tu as dit est vraiment très puissant. Je pense que les hommes de Dieu qui nous suivent en ce moment, les frères, les sœurs, on va prendre cette idée-là, puis on va la mettre dans nos actions, dans nos actes, d'arrêter de juger, d'arrêter de discriminer certaines personnes qui ne marchent pas forcément comme chrétiens. Donc, tu as dit tantôt que tu chantais avant dans ton église, avant de devenir musicien. Est-ce que tu as une petite chanson que tu veux nous faire entendre? Une chanson chrétienne, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Je pense que ça va être la première fois que les gens m'écoutent chanter. J'aime bien des artistes qui ont fait de belles chansons, qui inspirent, qui m'amènent aussi dans les profondeurs, dans la présence de Dieu. Donc, voilà. J'aimerais chanter d'abord la chanson d'un frère, Mike Moubiaï. Voilà, ok, d'accord. Sa chanson, c'est Mosika nauti penena kokende kotambola Yesu nde lisungi ye. Mosika nauti penena kokende kotambola Yesu nde lisungi ye. Kolona bolingo, kolona ngolu, kolona bolingo, kolona mawa. Waouh, quelle belle voix. Waouh, j'aime aussi la chanson, hein. Elle veut tout simplement dire que Dieu est amour, d'où je viens, où est-ce que je suis, c'est lui qui m'a soutenu, c'est lui qui m'a dirigé. En tout cas, merci beaucoup mon frère. Est-ce qu'aujourd'hui, présentement, est-ce que tu te considères comme chrétien? Oui, je suis chrétien parce que je pense que la religion, c'est entre la personne et son Dieu. Amen. Moi, je pense que c'est comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont dans l'église. Ils se prétendent chrétiens, mais au fond, ils font les choses derrière ces noms-là. Exactement, en cachette, comme on l'a vu. Moi, je me sens chrétien, je suis chrétien. J'ai accepté le Seigneur comme Christ. Depuis mon enfance, j'étais à l'église. Et jusqu'aujourd'hui, je suis encore chrétien. Ok, d'accord. Est-ce que tu penses que le fait que tu chantes pour le monde, ça a un rapport avec ta relation personnelle avec Dieu? Est-ce que ça met une barrière ou tu as toujours une relation intime avec Dieu? Moi, je pense que non, parce que tant que Dieu permet, je pense que c'est un travail que je fais aussi pour Dieu. On ne sait jamais demain là où ça va nous amener. On a vu des frères qui étaient dans le monde et grâce à eux, ils ont amené aussi les gens dans l'église. Moi, de ce côté-là, je le vois comme ça. Je pense que j'ai comme un travail à faire. Exact. Dans le monde, comme on dit dans le monde, je pense que j'ai un travail à faire. Peut-être un jour viendra. J'aime bien chanter aussi une chanson. Oui. Qui me vient souvent dans la tête lorsque je pense à des choses comme ça. D'accord. C'est à Lingala. D'accord, allez-y.
Nalali na butu na moni mwinda epeli Yesu akobenganga Nalali na butu na moni mwinda epeli Yesu akobenga Oh ngayoyo nayokiye Yesu akobenganga Natika mabemaso Nalanda Yesu nanzela lobiko. Donc voilà, ça, je sais que peut-être un jour ça viendra. Amen. Chaque chose a son temps, comme on le dit. Si c'est pas encore ton temps, ne te précipite pas, attends ton temps, puisque plusieurs se précipitent à vouloir aller servir le Seigneur, mais ils ne sont pas prêts. Ce qui fait que ça crée des scandales, ça crée des incompréhensions. Mais j'aime vraiment beaucoup l'idée que tu as de pouvoir patienter puis d'attendre ton temps. Alors pour revenir dans notre sujet, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes qui nous suivent et qui pensent toujours que tel frère ou telle sœur, parce que Ayemba Kalibanda, elle n'a pas le droit de venir à l'église, quel message que tu as envie de leur communiquer? Ouais, message... J'aimerais dire ça à Lingala. Message on en peut en église, surtout l'église, nos frères, nos sœurs, nos pasteurs, bah ça sur place bah accueillir biso na église, bozwa biso lokola batonyo son église, parce que au fond l'air beauté à kaboté à rendre biso. Beauté à biso, ou toza peut-être libanda, to le colombo na kati, moro libanda, toza la droiture. Je vais pas dire que ce que je fais c'est pas droit, mais je pense à quelque part il faut tout dimelayer sur vraiment la ligne à la main. Ceux qui viennent rejeter biso, on verra jamais cette importance là. Parce que biso à un moment donné, tu as qualifié bino na ndenge moko boya bien te. Exactement. Parce que tu as commandé bon ba comment on parfait biso tu auras parfait donc ça ni kuna tandis que son que kuna ba oboa kanga déjà. Exactement. Donc il y a ça, il y a aussi des choses qu'on a vu que non bon hier au bimana na mwana ya pasteur te hier au bimana na mwana sœur te c'est mauvais. Moi je le vois vraiment mauvais parce que au éviter nani muto changer vie à mon tour pour aller na Christ. Exactement. Peut-être à partir de moi na pasteur, moi na pasteur a reçoit peut-être Mike. Mike Lozi toi même na église Mike Lozi toi changer. Donc c'est un peu ça. C'est pour dire que bozo biso ndeti batunyon so ndeti ba frère aussi to prier rapper malgré toi et puis auto embeza na ka nature to embela satan te. Exact, c'est un talent qu'on développe. C'est un talent, tout ça c'est juste que puis banzembo pe toyemba eza na ngoyo utana lola te saka ya mokili. Exactement. Musicien mokili, musicien ya nzambe ninge tolobara au fond biso nyonso to sara musique. Exactement. Donc c'est ça quoi, on n'est pas des deux. Je connais certains pasteurs aussi qui n'ont pas toujours été chrétiens, qui ont connu le Christ après plusieurs années. Donc il faut vraiment arrêter de pouvoir juger les gens par rapport à ce qu'ils font parce qu'on ne connaît pas leur lendemain. Ouais. J'ai remarqué que plusieurs jeunes dans l'église commencent à quitter l'église pour aller se produire à l'extérieur. Tu penses que c'est à cause de quoi? Ouais, je pense que comme tu as dit, ce sont des jeunes. Je pense qu'à l'église, les jeunes sont un peu coincés. Coincés, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire en fait. Aujourd'hui, dans notre musique, on donne l'opportunité à tout le monde. Tout le monde d'évoluer comme il veut. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de soutien dans les églises. Et puis, comme je t'ai dit tantôt, il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'église. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Ça fait que bon, le jeune, il voit que de l'autre côté, je peux évoluer. Il y a plus de liberté. Je peux évoluer avec liberté, je peux exprimer mes talents. Si au moins à l'église, ils pouvaient mettre des moyens pour, disons, produire ces jeunes frères ou jeunes sœurs à évoluer dans leur musique, je ne pense pas que d'autres allaient sortir. De l'église. Ok. C'est ça. Et pour compléter, juste, il y a aussi même certains musiciens que tu te retrouves que tu joues de la batterie, de la guitare ou quoi que ce soit. Et le pasteur, il te dit, écoute, si tu joues ici, tu ne joueras pas ailleurs. Ou bien, aux un projet Nao Pembe, tu veux aller le faire, il te dit non.
Si tu es là, tu es là. C'est soit tu es là ou soit tu es à l'extérieur. Qu'est-ce que tu en penses aussi? C'est ça aussi qui dérange beaucoup de jeunes musiciens ou des musiciens tout court, surtout des instrumentistes. Déjà, parlons au Canada. Au Canada, on n'en a pas beaucoup. D'accord. Ce sont les mêmes qui jouent parfois à l'église, parfois avec nous autres. Mais lorsque tu lui bloques à faire ce qu'il veut et venir juste le dimanche jouer, tandis qu'il peut aussi aller jouer de l'autre côté. Et développer aussi la chose qu'il a. Son talent. Et puis tu le bloques. Moi, vraiment, ça dérange. C'est pour ça aussi, tu as vu, il y en a plein qui sont en train de quitter. Exactement. Ils sont restés dans la musique mondaine. Exactement. Parce que j'aime pas ces mots-là. Musique mondaine. J'aime vraiment pas ça. Donc c'est ça leur coince. Ils se sentent coincés. Ils se sentent coincés, ils peuvent pas développer leur talent. Tandis que de l'autre côté, ils voient Jérémy. Oh, Jérémy chante tout le temps. Pourquoi je peux pas lui accompagner? Exactement. Donc c'est ça. Et puis, il y a une chose. La musique, ouais, c'est notre passion. Mais à un moment donné, lorsque quelqu'un commence déjà à goûter un peu sur les récompenses de la musique, ça fait travailler la tête. Parce que chez nous autres, lorsqu'un instrumentiste joue, à la fin, on lui donne quelque chose. Ok, la récompense encore. Ça va lui pousser peut-être, on ne sait pas, il paye sa maison, il paye, je ne sais pas, sa voiture. Et ce qu'on l'avait donné, peut-être c'est $200, ça a complété. Demain, lorsqu'on va l'appeler, il va venir. Ok. Tandis que le pasteur... Comme tu dis que vous récompensez, est-ce que tu penses que les musiciens à l'église doivent être récompensés? Parce qu'on connaît que les musiciens américains, par exemple, c'est comme des postes. Moi, je vais chanter, mais à la fin, le pasteur, il va me donner une enveloppe pour me remercier d'avoir joué. Est-ce que tu penses qu'on devrait faire ça aussi dans nos églises? Je pense que oui, mais pas que ça soit comme... comment? Obligatoire? On sait que pas obligatoire, mais je pense qu'ils sont en train d'exprimer leur talent, ils doivent manger de leur talent. Moi, je crois que Dieu nous a donné des talents pour survivre avec ça. Je comprends. Dieu, tout ce qu'on fait dans la vie, je pense qu'on a 7 talents. Je ne sais pas si c'est comme ça dans la Bible. On a les 7 talents. Les 7 talents qu'on a, je pense, Dieu a mis ça pour survivre avec. Je n'ai pas dit, bon, le pasteur, il faut obligatoirement payer. C'est juste soutenir ces artistes-là à vivre aussi de leur talent. C'est juste ça. Parce que lorsqu'ils voient l'autre est en train de vivre un talent, moi je suis coincé ici, tandis que je sais plus que l'autre. Ça peut le faire fuir. Ça fait un peu, disons, rébellion, quoi. Limite une église, à moi, côté. Bon, ok, d'accord. Mais je n'ai pas dit que nos frères qui jouent à l'église, il faut bosser un pasteur bon, non. C'est juste instaurer un système. Exactement. Pour les récompenser, même leur remercier, par exemple. Exactement. Il y a des artistes qui travaillent fort pour mettre dimanche. Nasuka azwata mon transport et ça va bien, donc c'est ça. Donc pour finir, la dernière question, dis-moi, est-ce que tu penses qu'il y a encore de l'amour dans l'église? Puisqu'on sait que l'amour c'est ce qui fait marcher l'église. Est-ce que tu penses qu'il y a encore cet amour-là du Christ dans l'église? L'amour, ça dépend. Je dirais l'église est séparée. S'il y avait l'amour, je pense qu'on allait être accueillis par amour dans l'église. Je pense qu'aujourd'hui, il y a l'hypocrisie dans l'église. Excusez-moi, mes sœurs et frères, il y a l'hypocrisie dans l'église. Puis, moi, je me vois comme si nous autres, on n'est pas hypocrites. On fait ce qu'on veut faire. Et puis, Dieu nous voit. Dieu nous voit faire ça. Mais aujourd'hui, tu es témoin, je pense que tout le monde sont témoins, on voit des vidéos de nos frères, sœurs, qui font des choses pareilles comme nous autres en font. C'est même plus que scandaleux, là. Voilà, pareil comme nous autres, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, bino bien habisso na église, tandis que bon ça na bino ka mamlo habisso non frère on a divorcé qui frère on a conseil ni na opesama. Donc amour na église. Je pense qu'il y a beaucoup plus l'hypocrisie aujourd'hui que l'amour
dans l'église. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Jérémy. Ça fait vraiment un plaisir de te recevoir ici ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous suivez. Restez connectés et abonnez-vous, partagez et likez nos vidéos. Merci beaucoup.